Bonsoir Tomek. Bonsoir. Donc tu es avec nous ce soir pour discuter de l'actualité politique comme étant un militant de la France insoumise, comme on le sait depuis. Alors évidemment là j'aurais plein de questions à te poser, hein, parce qu'il y a eu plein d'actualités. La première c'est concrètement, je fais l'effort, était-ce une bonne idée pour Monsieur Mélenchon de se rendre à l'émission Face à Baba? Et est-ce que vraiment ça a été apprécié dans les rangs des militants? Ou est-ce qu'au contraire, ça a été plutôt mal vu? Alors, il y a plusieurs choses quand même. C'est-à-dire que cette émission, déjà, ça a été en partie un traquenard de la part de la production. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour ne devait rester que 20 minutes, une demi-heure. Il est resté au final 1h30. Évidemment, quand les choses ne se passent pas comme prévu, forcément, ça peut aussi déstabiliser, même si on a un super candidat qui passe très bien sur le plateau de télé, voilà, ça peut arriver aussi de déstabiliser par ça, même s'il a tenu le coup. Aussi, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on a l'impression dans cette campagne il n'y a pas grand monde qui s'oppose frontalement à Éric Zemmour. C'est-à-dire que généralement, y compris à gauche, les gens vont avoir tendance à le Oui, balayer, etc., et dire oui, tout ça, c'est pas très important, de toute façon, c'est des conneries, etc. Il n'y a personne qui va véritablement aller lui parler en face à face et lui dire que ce qu'il dit, c'est des conneries. Nous, c'est d'accord. ce qu'on pense en tout cas. À partir de là, cette émission, en ce sens, elle a permis de montrer qu'on était les principaux opposants l'idéologie extrêmement ouvertement raciste d'Éric Zemmour. Et en ça, ouais, c'était une réussite. Après, évidemment, au niveau de la forme, en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que, évidemment, c'est aussi une question de classe, en fait. Je dis Alors, pas ça c'est-à-dire que moi, quand je vais faire du porte-à-porte dans les quartiers populaires à Montreuil, les gens, ils me disent, ouais, ouais, j'ai vu Face à Baba, j'ai vu Mélenchon chez Hanouna, on a vu ce qu'il a dit, etc. On regarde. Et ça leur déplaît pas forcément. Après, évidemment, le type de débat peut déplaire. Voilà, ça mais, dépend de quelle classe sociale, de quelle mais culture politique. derrière, concrètement, est-ce que les militants, est-ce que vraiment tout le soutien, en fait, tous les soutiens à Mélenchon ont derrière vraiment l'ont poussé à aller vers cette émission-là? Au contraire, vraiment, c'était beaucoup plus, comment dire ça, il y a certaines personnes qui ont, on va dire, senti le piège un petit peu venir. Parce que c'est vrai que moi, de loin, personnellement, je me suis dit quand même, ils ont mis Zemmour et Mélenchon dans une même pièce, forcément, ils vont attendre un peu plus que 15 minutes d'échange. C'est ce que je me suis Euh, dit. Peut-être, c'est-à-dire qu'évidemment, la production a voulu marquer le coup et faire un truc un peu à buzz, etc. Forcément, c'est aussi dans leur intérêt tout particulièrement. Oui, Mais nous, il faut dire ce qu'est, on est au courant en fait que ce genre d'émission télévisée, parce qu'il y a aussi une forme de médiocrité assez flagrante, que je ne dis pas qu'elle est moins médiocre particulièrement chez Hanouna, il y a une grosse médiocrité sur les plateaux télé en fait, notamment quand on parle de politique. Et en fait, les gens, ils regardent beaucoup plus des émissions à moitié divertissantes, à moitié politiques, d'actualité, comme Cyril Hanouna. Et nous, en fait, on veut aussi toucher des gens qui regardent ce genre d'émissions. Et on d'accord. ne méprise pas du tout, en fait, ce truc-là. C'est-à-dire que, et même Jean-Luc Mélenchon et Cyril Hanouna, on dirait pas comme ça, mais ils se respectent pas mal sur cette Oui, question. oui, oui, j'en doute absolument pas. C'est pas du tout. Sur le fait de parler politique, on peut essayer de le parler au plus de monde possible, à tout le monde, de changer la manière dont on le fait, etc. Et ouais, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est vrai. Mais en même temps, pour gagner Ouais, une mais élection, il faut qu'on parle au plus de monde possible, quoi. oui, oui, c'est ça, c'est le but final, hein, de toutes les manières. Et alors, bon, je change de sujet parce qu'on va pas rester sur ça, mais on va essayer d'être toujours un petit peu dans l'actualité. Et là, vraiment, on va rentrer dans le cœur d'une problématique qui est assez conséquente, du moins pour vous, c'est les parrainages. Mhm. C'est les parrainages. Alors, il y a quelques jours, vous étiez encore à 225 parrainages, si je ne m'abuse, et jusqu'à ce que Bayrou fasse cette déclaration assez étrange, qui était prêt donc à vous parrainer, que ce soit Monsieur Mélenchon, Monsieur Zemmour, Madame Marine Le Pen, il était vraiment prêt à aller les parrainer dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on doit penser de cette déjà de cette absence de parrainage, parce que bon, on se demande quand même comment c'est possible qu'une personne qui est estimée comme étant le candidat le plus populaire à gauche se retrouve avec bon, des voix qui sont quand même assez, enfin je dirais pas qu'elles sont minimes par rapport à ce qui peut peser, mais on va dire que ça peut être le cas, on va dire ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut penser donc de ce soutien potentiel de Bayrou? Nous, on ne le prend pas comme un soutien de Bayrou, tout comme quand Gérard Larcher a annoncé qu'il fallait absolument que tous les candidats à la présidentielle, y compris Zemmour et Mélenchon, aient leur parrainage.
on l'a pas pris comme un soutien politique du tout. D'accord. Nous, on considère que, en fait, c'est une exigence démocratique, c'est-à-dire que, de fait, et ça peut nous déplaire, moi, ça me déplaît que Éric Zemmour représente quelque chose dans ce pays. Voilà, je le dis. Mais le fait est que ce soit Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen ou d'autres, y compris d'ailleurs Fabien Roussel, et plein d'autres personnes, d'autres candidats, représentent voilà, une tendance politique dans ce pays. Et donc, le fait est qu'il y a des gens qui veulent qu'ils se présentent. Et pourquoi ne pourraient-ils pas le faire? En fait, le système de parrainage est complètement à revoir. C'est plus possible. Nous, on a proposé un parrainage citoyen. Voilà, 150 000 Ouais, oui. signataires citoyens et hop, ça y est, tu es candidat. Pas de Et, souci. et, et alors, parce que là, je suis désolé, mais on a vu ce message qui avait été envoyé donc par Mélenchon à, si je ne m'abuse, c'était Taubira. On sent quand même qu'il y a des grosses tensions à gauche, hein. Là, ça commence à peser même sur votre parti et vos militants, j'imagine. Qu'est-ce qu'on doit penser de l'ambiance? Les tensions à gauche, bah, en fait, Oui. elles ont toujours été présentes. C'est-à-dire que, mais le problème, c'est qu'avant, les candidats parlaient pas de programme, parlaient pas de fond. Donc forcément, c'est plus facile de tout mettre sous le tapis quand tu veux faire semblant que tu veux l'unité de la gauche, quoi. Mais sauf que nous, on a toujours essayé d'être honnête sur la question. Et donc là, maintenant que les gens sont obligés de parler de programme, de trucs programmatiques, parce qu'ils essaient d'avoir l'air un minimum sérieux, bah oui, forcément, les désaccords se montrent au grand jour. Chose que Mais nous, on n'a là, jamais cachée. c'est pas tant ma question. Ma question, c'est vraiment plus le fait de ne pas vouloir en fait vous soutenir à travers donc ces parrainages, parce qu'au final, dans le message qui avait été envoyé par Mélenchon, il disait clairement arrêtez d'empêcher les différents maires de nous Oui. parrainer. Et dans ces cas-là, peut-être là, on pourra discuter quoi. En gros. Bah ça, c'est un vrai problème parce que nous, on n'empêche personne de parrainer qui que ce soit. Alors évidemment, on essaie d'avoir avant tout nos parrainages avant d'avoir ceux des autres, mais en revanche, le fait de dire ah non, mais nous, on va refuser et on va appeler tous les maires et on va les empêcher de vous parrainer, c'est un gros problème démocratique. C'est-à-dire que ces gens-là ne respectent même pas le travail militant que les gens font parce que les parrainages, on va aller chercher un par un, hein. Et alors, C'est-à-dire, c'est pas Jean-Luc qui a décroché le téléphone, c'est tous les militants qui vont aller voir dans les petites mairies, et, etc., et bah qui prennent exactement. sur Bah, leur temps. quel est le travail que vous fournissez sur ça? Parce que c'est vrai que là, d'un coup, ça doit tout doit reposer sur vous en fait. Ça repose sur. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas été dans cette recherche de parrainage, mais j'ai beaucoup de camarades qui le sont. Et Ouais. en fait, ça consiste de manière très simple, et on voit aussi que c'est aussi ce que font les partis trotskistes, ils sont très forts là-dessus. Mhm. Nathalie Arthaud, Philippe Poutou y compris. C'est-à-dire, bah, vraiment, en fait, parcourir la France, aller voir les maires, les conseils départementaux, régionaux, etc., et leur demander de nous parrainer, parce que c'est une exigence démocratique. C'est-à-dire que on leur dit, en fait, que vous soyez d'accord ou non avec nous, c'est pas la question. C'est que le système est pourri et on représente quelque chose dans ce pays. Donc, si vous n'êtes pas entièrement cynique, ça dépend évidemment de plein de choses. Le fait de nous parrainer, c'est une bonne chose pour la démocratie. Et on sait que c'est un problème pour eux parce que eux, parfois, ça ne leur dérange pas de le faire. Ils se disent, bah oui, je ne suis pas d'accord avec lui ou là, je suis d'accord avec lui. Mais en fait, si je le parraine, bah, mon nom va être publié en tant que parrainage, donc qui va équivaloir comme soutien, ce qui peut leur poser des problèmes au niveau, bah, par exemple, pour avoir recours à des aides au niveau de l'intercommunalité, au niveau du département, de la région, etc., quand c'est des maires de petits villages. Et ça les embête, en fait, parce qu'eux, ils n'ont pas forcément. Nous, c'est ce qu'ils nous disent, hein. C'est en gros, moi, ça ne me dérange Ouais. pas de vous parrainer comme ça, mais là, vu le système, ça peut me porter préjudice après, alors même que je ne vous soutiens Donc, pas forcément politiquement. donc c'est les aides en fait. Il y a une grande partie de ça, ouais. Et aussi Ouais. parce que les gens Parce confondent que parrainage et soutien politique, oui, parce que ce qui n'est c'est vrai pas. qu'on peut se poser la question comment ça se fait que Hidalgo soit à tant de parrainage, tandis que vous êtes à, je crois, Voilà. vous êtes à un tiers de ce cas-là, quoi. Parce que le Parti socialiste a encore énormément d'élus locaux, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est un parti qui est mort sur le plan national parce que personne n'y croit plus. Après, au niveau local, c'est toujours différent parce qu'il y a des maires, des conseillers, etc., qui ont pu faire une politique qui a plu à des Et populations donc il y a une locales, pression etc. qui s'effectue. Voilà. D'accord. Et donc les aides qui vont avec. Mais alors moi j'ai une petite question, notamment j'ai deux petites questions. Il y a une grosse polémique ces derniers temps entre, on va dire votre parti et Monsieur Roussel. Comment ça se fait qu'on en soit arrivé là? Ah, ça, il faut savoir avec le congrès du Parti communiste. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est eux qui ont voté pour présenter un candidat, en fait, tout D'accord, mais simplement. bon, je veux dire, il y a eu quand même des échanges musclés par rapport à certaines choses qui avaient pu être prononcées, dites par Fabien Roussel. Euh, Ah, c'est quand même, Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut
pour parler de Fabien Roussel du Parti communiste, il faut aussi comprendre ce que c'est que la structure communiste qui les a poussés à se présenter cette fois-ci à la présidentielle sans nous. Mais par rapport à la stratégie en fait politique déployée par Fabien Roussel, qu'on déplore en fait. Pourquoi? Parce qu'en dehors du fait qu'on aimerait bien qu'il soit avec nous, on sait aussi qu'on est en accord sur 90% des choses. C'est-à-dire que le programme des communistes, à part que sur quelques points, il est très similaire au nôtre. Mais c'est normal parce qu'on est parti deux fois ensemble sur le même programme. Donc évidemment que le programme est similaire, y compris cette année. Et nous, ce qui nous dérange, c'est la manière dont il fait campagne. C'est-à-dire que, et on le voit aussi dans les enquêtes de sondage, c'est faire des polémiques en fait sur des choses qui participent pour nous à l'hégémonie culturelle de la droite. Et qui participent aussi à essayer on le voit dans les débats télé, il va toujours se positionner par rapport au reste de la gauche. Ah non, moi je suis de la bonne gauche, etc. Tout ça pour se faire, on a l'impression qu'il veut se faire respecter par une partie de la droite et pour dire non, moi je ne suis pas comme eux. On est censé être sale, je ne sais pas. On va interdire la viande apparemment, c'est un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas qu'elle dit. Enfin, il dit des bêtises, simplement. Et il le fait sciemment. Et c'est ça qui nous embête. C'est-à-dire que là, on pourrait porter, même si on ne va pas ensemble, on pourrait porter des projets, des défenses, des idées en commun, parce qu'on est d'accord sur plein de trucs, et vraiment participer à une hégémonie culturelle socialiste, communiste, en tout cas sociale, ensemble, et on ne le fait pas. Et ça nous embête, parce que nous, on serait prêt à le faire, quoi. Ça nous aiderait tous les deux. Je vais te poser une question, parce que écologiquement, le programme du PCF n'est quand même pas du tout le vôtre. Il y a des choses plutôt sympathiques dans leur programme. Je ne veux pas non plus commencer à leur jeter la pierre. Non, la grosse différence, je pense que tu as raison de le souligner, tu ne l'as pas dit, mais c'est celle du nucléaire, en fait. Mais justement, là-dessus, nous, vu qu'on respecte énormément les communistes, parce qu'on est parti avec eux 2 fois, alors on a de désaccords, mais voilà, on les connaît, on les respecte, c'est un grand parti, c'est des militants sérieux aussi, surtout. Voilà, nous, on sait que cette position, c'est quelque chose de sérieux. C'était déjà le cas en 2012, en 2017, on était déjà en désaccord sur la question du nucléaire. C'est pas nouveau. On a toujours proposé un truc à l'amiable parce qu'on est d'accord sur le reste. On a dit, OK, on arrive au pouvoir, on fait un référendum sur la question du nucléaire. Comme ça, c'est le peuple qui tranche. Et nous, évidemment, on fera campagne contre, etc. Ils font campagne pour. Peut-être un moment, évidemment, de tension politique, mais tant mieux, finalement. Parce que si c'est seulement ça le problème, alors on règle le problème comme nous, on souhaite toujours le faire, de manière démocratique. Donc, est-ce que par hasard, il y a des échos au sein des militants d'apaiser un petit peu les tensions entre vous et le PCF ou pas du tout? C'est quelque part, c'est au PC de voir. C'est-à-dire que après, les polémiques Twitter, c'est pas. Tu sais ce que c'est, moi, je vais te répondre une chose toute simple. C'est que vous allez dire, ouais, c'est à eux de voir, et eux vous répondre, ah c'est à eux de voir. Chacun se renvoie la pierre et puis on n'arrive jamais à rien. Donc, pour être honnête, nous, dans nos meetings, Jean-Luc Mélenchon ne tape jamais sur Fabien Roussel ou le PCF. C'est-à-dire que l'inverse n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que même parfois, si Fabien Roussel ne le nomme pas, il va quand même taper sur la France Insoumise, cette gauche qui veut interdire la viande ou je ne sais pas quoi. Voilà, nous, on ne fait pas ça. Nous, au contraire, dans ces meetings, Jean-Luc Mélenchon nous tend des mains au PCF. Je vais te dire une chose, c'est un petit peu normal parce que concrètement, Roussel n'est pas en danger pour Mélenchon, alors que pour Roussel, on va dire gratter des voix à Mélenchon est plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ce côté tactique-là, on va pas se mentir. Ça ne marche pas vraiment parce qu'il faut aussi regarder les détails des sondages d'enquête d'opinion. Je te dis pas que ça marche et que je te dis pas que ça marche pas. Je te dis juste tactiquement, voilà un petit peu aussi les deux profils. Ça servira à rien à Mélenchon d'aller taper sur Roussel. Non, parce qu'en plus, nous, on aimerait bien qu'il soit avec nous, parce qu'encore une fois, on est d'accord sur plein de trucs. Et c'est trop bête, là. On a une extrême droite super puissante, et on se retrouve à chamailler sur des histoires de viande, quoi. Moi, ça me rend dingue. Moi, je rentre pas là-dedans. Non, mais je comprends. Alors, 2 autres petites questions, et ensuite, je te laisserai à tes occupations. Il y a eu un événement qui vous a permis, on va dire, un regain au niveau des intentions de vote. Ça a été le meeting qui a été mis en place, meeting immersif et olfactif. Alors, ce meeting-là, est-ce que tu as un petit peu dans les informations d'où est venue l'idée, qui a mis ça en place, quelles sont les équipes qui ont bossé dessus? Parce que c'est vrai que c'était assez impressionnant. L'idée de départ, je ne sais pas exactement qui est le génie qu'il a eu. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que dans nos campagnes, les campagnes de Jean-Luc Mélenchon ont toujours voulu innover, c'est-à-dire qu'on a toujours voulu pas simplement faire des campagnes comme on fait d'habitude, traditionnelles, mais c'est toujours essayer de surprendre, parce que nous, on sait qu'on part avec, on considère, en tout cas, peut-être qu'on a tort, je ne sais pas si on neutralise, un désavantage structurel vis-à-vis de notre rapport aux médias. On a l'habitude que les médias, en tout cas selon nous,
nous aiment pas, etc., et du mal à parler de nous, s'en foutent, etc. Donc, nous, à chaque fois, on se dit comment faire pour qu'on parle de nous. Alors, du coup, ça peut donner lieu à des trucs un peu qu'on va considérer un peu comme des gadgets, etc. Mais oui et non, parce que je sais pas, mais l'hologramme, par exemple, ça permettait de faire plusieurs meetings en même temps, l'air de rien. Le meeting olfactif, ça permet de montrer véritablement, en fait, d'inscrire dans un imaginaire, en fait, plus direct, nos propositions avec des écrans qui parlent. Voilà, quand Jean-Luc Mélenchon parle de la mer, on a des super belles vagues. Quand il parle c'était d'investir génial, ça. dans de nouvelles technologies et dans la recherche, on a des images de l'espace, etc. Je ne sais pas c'est quoi l'odeur de l'espace, j'y étais pas. Allez, Ça avait l'air rigolo. je vais oser une petite critique. Vas-y. Je vais oser. Parce que c'est très écologique, tout ça. Je te taquine Ça sur me ça. paraît pas perte. Voilà, désolé, t'as Je te taquine, moi, attends. Bah, c'est pas ça qui va voilà. sauver. C'est pas ne pas le faire qui va Voilà, sauver la c'est-à-dire qu'en planète. fait, nous, si on est au pouvoir, je pense que ce qu'on a pollué en faisant meeting, Je te si on a à taquine. mettre en place nos propositions, ça va compenser le reste, je pense. C'était taquin, il n'y a rien à dire. Par contre, petite question là, Mhm. assez intéressante, je suis navré, on a entendu un petit appel en même temps. Alors là, il y a quelque chose qui m'a interpellé parce que c'était quelque chose qui revenait souvent dans les éléments de langage, par exemple, qui étaient portés par votre parti, par vos militants, même par vos représentants, députés, même votre leader, on va dire ça comme ça, mais qui est Jean-Luc Mélenchon. C'était le fait, par exemple, pour taper sur Éric Zemmour, le fait de dire qu'il avait été condamné, évidemment, pour voilà, propos racistes et autres. Là, il y a quelques jours, donc Mélenchon a été condamné pour injure publique et diffamation. Mhm. Euh, Est-ce que concrètement, ça ne vous empêchera pas par la suite d'aller taper sur un tel candidat parce que derrière vous allez vous prendre en fait une ristourne qui sera à peu près la même. Moi, Parce que nous, on n'a pas été condamnés pour injure, pardon, pour incitation à la haine raciale et religieuse. oui, En fait, mais diffamation, c'est des questions de nature. C'est-à-dire que diffamation. tu peux insulter quelqu'un, mais quand tu l'insultes parce qu'il n'a pas ta religion ou parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau ou parce que voilà, je sais pas quoi. Ok, d'accord, mais si tu veux, moi, ce que je veux dire derrière, c'est que le fait d'être donc condamné pour injure publique et diffamation, sachant que bon, on connaît Monsieur Mélenchon, un tempérament assez véhément de temps à autre. Là, concrètement, les gens vont se dire, ah, mais ça s'arrête pas quoi avec lui. Même si c'est pour des faits qui ont eu lieu bien avant, hein, je te dis pas le Oui, c'est contraire. ça. Mais Il me semble que tu c'est un connais. journaliste du Monde. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu connais l'opinion publique. Il suffit d'avoir un instant, un truc qu'on nous reproche et qui a été reconnu par la justice, et là, je me dis que vous allez quand même avoir du fil à retordre avec cette histoire. Vous en avez pas peur un petit peu? Franchement, c'est juste ça, là, en l'occurrence, quoi. C'est une polémique par rapport à une vieille histoire avec un journaliste du Monde. C'est pas comme si, je sais pas, effectivement, tu me dirais un passage télévisé où Jean-Luc Mélenchon il dit connard ou je sais pas quoi. Ouais, bon, là, c'est autre chose. Mais là, on est sur des trucs de niche que les gens regardent pas vraiment. Et finalement, Ouais, mais on est ça d'accord que intéresse c'est pas grand bien. monde. Ça permet de dire, ouais, Jean-Luc Mélenchon a été condamné, super. Mais moi, j'ai vu passer ça il y a, je crois, une semaine, 2 semaines, je sais plus. Je n'ai pas entendu en parler. Hein, et moi, c'est pas de ça dont les gens me parlent. Mais honnêtement, hein, t'es la première personne qui m'en parle. Nous, on l'avait vu parce qu'on suit évidemment toute l'actualité. Mais en dehors des militants, j'ai jamais vu quelqu'un en parler. C'est totalement vrai, mais bon, il faut aussi que j'aille dénicher un petit peu les informations Mais déniche donc. intéressantes. Allez, dernière question, et puis je peux te laisser tranquillement. Taubira, inquiété? Bon, enfin, c'était cousu de fil blanc. Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rejoindre Jadot, là, concrètement. C'est sa seule solution. Hein. Mais, Bon, bah, tant mieux pour Jadot. Hein. Il a gagné quelqu'un qui n'a pas de programme. et pas inquiété du tout par cette coalition potentielle Taubira, Jadot, non? Bah, pour l'instant, non. On Non? verra, hein, mais sauf que là, moi, sauf. Enfin, alors, évidemment, les élections, c'est dans 2 mois. Hein, donc, sauf gros, énorme retournement de situation en termes de proportion, etc., des forces à gauche, on va pas non plus. Ça va pas non plus beaucoup. Je pense pas que ça va beaucoup changer. Mais après, voilà, toujours des surprises. Mais là, honnêtement, D'accord. en fait, on partage pas le même électorat. Et Donc, ouais, c'est ça en fait, c'est que vous partagez pas le même électorat, c'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce qu'il y a des contacts entre vos oh non, mais on peut se militants et leurs retrouver sur des militants? trucs. Hein. Enfin, on se retrouve Ouais, sur des mais trucs, mais ouais, mais totalement. Mais c'est-à-dire que je vais te demander, in fine, c'était est-ce qu'il y a des échanges concrètement entre vos militants et leurs militants en vue de l'élection qui arrive très très prochainement, hein.
Pas à ma connaissance. Je sais que Non. les militants de la primaire populaire, ils nous appellent, ils m'envoient des messages pour nous dire d'arrêter de faire campagne, ce qui est un peu cocasse. Mais à part ça, C'est marrant ça, tu vois, non. c'est une bonne information. C'est-à-dire qu'on vous envoie, c'est-à-dire que les mecs se disent, OK, bah, nous, on a la légitimité pour leur envoyer un message pour arrêter. OK, d'accord. C'est pas Oui, sympathique. globalement, sans vouloir être méprisant, nous, on rigole pas mal, quoi. OK, bah, génial. Mais voilà. Voilà. Mais c'est bien qu'ils fassent campagne. Au moins, moi, je préfère des militants, des gens qui se bougent, plutôt que des gens avec qui je suis en désaccord, sauf trop profond, plutôt que des gens qui fassent rien. Donc, quelque part, ça me fait plaisir, parce que ça veut aussi dire que c'est des gens qui ont à cœur faire de la politique. Et vu qu'on se retrouve sur pas mal de trucs, ça se trouve dans le futur, on sera ensemble. Moi, je prends toujours des gens qui s'engagent à des gens qui ne s'engagent pas, en fait. C'est toujours plus intéressant d'avoir des personnes qui ont des avis différents que des passagers clandestins, on va dire ça comme ça. Bah écoute, je te remercie Tomek. Je te souhaite une très bonne soirée. Bah, de rien. Bonne soirée à Merci toi pour aussi. ces petits renseignements. Et puis, bah, je te dis à très bientôt parce que je pense que là, on va accélérer un petit peu le rythme en vue des élections, puisqu'il va y avoir plein d'actualités dans les Ouais. prochains jours, à mon avis. Très bonne soirée. Merci encore une fois et à très bientôt. À toi aussi. Salut.